de 2 millions d'abonnés, l'une des communautés food les plus puissantes de France. Donc, comment Loulou Kitchen monétise vraiment son audience. Donc, si tu as déjà vu passer son contenu, tu sais qu'elle ne fait pas de la cuisine par hasard. Donc, elle utilise 3 types de contenu. Un, éducatif, 2, authentique et 3, viral. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Donc d'abord, le contenu éducatif à forte valeur ajoutée, donc les recettes, les techniques, l'inspiration, ça c'est vraiment sa niche, c'est vraiment la base de son business et c'est pour ça que les gens la suivent. Mais ça suffit pas. Donc pour vendre une communauté, il faut aussi 3 choses, que les gens te connaissent, qu'ils t'aiment et qu'ils te fassent confiance. Et donc c'est là que le contenu authentique entre en jeu. Donc elle partage sa vie de maman, sa vie de femme, son quotidien, ses résultats et les gens s'attachent au final. Ils ne suivent plus un compte cuisine, ils suivent une personne. Et enfin les contenus viraux, donc pas beaucoup mais juste suffisamment. En quelques secondes, on comprend qui elle est, ce qu'elle fait, à qui elle s'adresse. Donc femme, maman, recettes du quotidien, tout est vraiment ultra clair. La valeur qu'elle produit est énorme, donc des recettes, des techniques, de l'inspiration. Donc maintenant, parlons business. En décembre, elle a fait à peu près 4 collaborations commerciales. Donc à ce niveau-là, un post Instagram dans la food, c'est entre 5 et 15 000 euros. Même en étant conservateur, ça fait entre 20 et 40 000 euros sur un seul mois, uniquement avec des marques. Deuxième levier, donc les livres. C'est des livres qui sont édité, distribué partout. Fnac, librairie, grande surface, e-commerce. C'est ultra puissant pour l'image, c'est un très fort levier pour la crédibilité, mais économiquement, c'est un modèle qui est très contraint. En édition traditionnelle, un auteur touche en moyenne entre 5 et 12% du prix hors taxe. Donc concrètement, sur un livre vendu 20 euros, il reste parfois 1 à 2 euros pour le créateur. Donc beaucoup de volume, au final peu de marge, zéro récurrence aussi, et surtout beaucoup de travail, parce qu'il faut quand même écrire le livre et l'éditer. Donc oui, le modèle fonctionne, mais est-ce qu'il est vraiment optimisé? Pas vraiment. Aujourd'hui, sa monétisation, elle repose surtout sur les marques et les livres. C'est deux leviers quand même qui sont super solides, mais ultra limités. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'elle pourrait, si elle voulait, activer d'autres leviers, pas forcément pour remplacer les livres, mais pour plutôt les compléter. Un PDF menu spécial fête par exemple, des recettes de batch cooking spécial famille, des produits ultra simples, one-time paiement, pour faire un petit calcul rapide, avec une audience comme la sienne. Donc même si on prend que 0,5% de conversion, ce qui est un levier très très faible, ça représente déjà plus de 100 000 euros, sans poster plus, sans changer de contenu, sans dépendre d'un éditeur. Est-ce qu'elle gagne déjà bien sa vie? Alors oui, elle gagne déjà très bien sa vie, mais la vraie question c'est jusqu'où elle pourrait aller en structurant autrement sa monétisation.